puis à l'heure qu'il est, il y a une semaine exactement, les 133 cardinaux électeurs s'apprêtaient à entrer en conclave, celui-là même qui mena à l'élection de Léon XIV. Ça semble déjà il y a une éternité, tant le nouveau souverain pontife a vite pris ses marques. Son calendrier est chargé. Il pourrait rencontrer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, ce dimanche. Et le dimanche suivant, le 25, il célébrera son second grand service, non pas à la basilique Saint-Pierre, mais à Saint-Jean-de-Latran, au lieu du catholicisme qu'a visité l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers. Elle est considérée comme la mère de toutes les églises. En plein cœur de Rome, des pèlerins passent ébahis la porte de Saint-Jean-de-Latran. C'est la basilique de l'évêque de Rome, autrement dit de Léon XIV, et ancienne résidence des papes. Patrick Valdrini est chanoine du Latran. Ils sont restés là du IVe siècle jusqu'au XIVe siècle. Quand ils sont installés au Vatican, une fois que le pape était élu, il venait immédiatement au Latran pour prendre sa cathèdre, prendre possession de la basilique. La cathèdre, ce grand fauteuil de marbre blanc installé dans l'abside de la basilique où seul l'évêque de Rome peut s'asseoir. C'est ainsi qu'il manifestait qu'il était à la fois, évidemment, pape, c'est-à-dire ayant une juridiction internationale, et aussi, avant tout, évêque de Rome. Or, aujourd'hui, c'est encore comme ça. Et pour Léon XIV, la basilique est peut-être encore plus symbolique que pour ses prédécesseurs. C'est là où est inhumé Léon XIII, dont il se revendique héritier. Patrick Valdrini. Au cours de la messe qu'il va célébrer, fort à parier qu'il viendra voir la tombe de Léon XIII. Vous avez vu l'hôtel qui est là, il y a la cathèdre et Léon XIII est à 5 mètres. C'est aussi à Saint-Jean-de-Latran que le nouveau pape devrait signer ses premiers décrets. Rome, Wilfried de Villers, Europe 1.